Regardez cette terre, comment elle est morte. Ça c'est dû à l'effet de l'homme, de l'érosion hydrique éolienne et du cheptel. Donc voilà le constat qui se dégage. Donc après le déboisement intensif, voilà ce que le vent et l'érosion hydrique nous ont laissé comme conséquence. Et la première conséquence est la baisse de rendement. La désertification est une lèpre lente qui absorbe sans cesse de nouveaux territoires. Le changement climatique amplifie fortement ce phénomène. Aujourd'hui, la désertification atteint ou menace les 2/3 des espaces cultivables en Afrique. Voyez-vous la configuration du terrain ici? Donc après le transport des éléments fertiles par le vent, ici nous assistons à une autre phase qui est celle de l'eau. Donc ici nous sommes dans un ravin qui est causé par l'eau. Donc d'amont en aval, il y a eu le ravinement, tout le ruissellement qui draine en tout cas les parties fertiles, qui les drainent vers les zones de dépression. Ces sols sont fragiles. Les fortes rafales de vent ou l'eau qui ruisselle en grande quantité emportent la mince couche fertile. Et le déboisement et la surexploitation sont aussi responsables de la dégradation de ces sols. Au fil des ans, le sol érodé ne produit plus et le rendement chute. Mais des solutions existent pour récupérer ces terroirs désertifiés. Au Niger, la coopération allemande travaille plus de 20 ans à leur réhabilitation. Depuis ces années 80, cette coopération nigéro-allemande s'est beaucoup intéressée aux régions de Tillabéri, de Tawa, Tillabéri que nous avons là à l'extrême ouest du pays, la région de Tawa et la région nord d'Agadez. En termes de résultats physiques, les interventions de la coopération allemande au Niger, on peut énumérer la récupération et l'aménagement de près de 600 000 hectares de terre dégradées. Et les 600 000 hectares aujourd'hui récupérés à l'échelle du pays, en termes d'impact, doivent avoir des impacts très probants, à l'échelle, en termes de sécurité alimentaire, en termes également d'amélioration des opportunités pour les marchés, en termes également d'appui tout simplement au développement socio-économique de la région. Les solutions sont nombreuses et pas forcément coûteuses, comme celle de l'empierrement par exemple. Ces cordons pierreux freinent l'écoulement de l'eau de pluie. Ainsi, au lieu d'emporter la couche fertile, l'eau stagne et s'infiltre dans le sol. La déforestation est une des causes majeures de la perte de fertilité des sols, car les arbres fournissent des nutriments nécessaires au sol. L'équipe du projet a réintroduit d'anciennes semences herbacées, caractéristiques du milieu sahélien. La paille de la Mecque avait disparu de la région depuis plusieurs dizaines d'années. Elle possède de nombreuses vertus. Elle permet de refertiliser les sols, elle stabilise le terrain, puis elle apporte un fourrage nécessaire aux animaux. Donc avant l'intervention du projet, les champs ne produisaient pas à peu près 100 kg par hectare. Aujourd'hui, avec l'intervention du projet et les techniques, donc les combinaisons de cordons plus mulching, vraiment on arrive à produire 500 kg, c'est-à-dire 5 sacs de 100 kg par hectare aujourd'hui. Le projet a duré plus de 10 ans. Changer les habitudes culturelles, apporter de nouvelles semences, maîtriser et développer les techniques de récupération des sols prend du temps. Et les agriculteurs ne sont pas seuls, ils doivent aussi composer avec les éleveurs. L'élevage a besoin de la paille, l'élevage a besoin aussi des plaines parce qu'on ramasse les cultures fourragères, les résidus de mil pour donner à manger aux chèvres, pour donner à manger aux moutons. Et l'élevage aussi a besoin de l'eau qu'on se sert pour l'irrigation du maraîchage, simplement pour donner de l'eau à boire aux animaux. Un comité de suivi a été créé pour résoudre les éventuels conflits. Au fil des ans, des règles ont été mises en place, des accords ont été passés pour utiliser équitablement le territoire et préserver le sol. Mais si les résultats sont positifs, ils restent très fragiles. Le réchauffement climatique crée une tension supplémentaire sur ces sols. On va passer dans 10 ans à plus de 30 millions de Nigériens, avec des excès climatiques qui vont être récurrents. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à lutter avec les armes de maintenant? Les politiques de désertification qui ont été menées jusqu'à présent sont surtout axées à lutter contre des phénomènes qui nous dépassent, qui vont trop vite pour nous. Donc maintenant, c'est un peu à tout le monde de s'asseoir ensemble et de trouver des solutions, des règles pour mieux gérer les ressources et ainsi éviter que dans 10, 15, 20 ans, qu'on retrouve un petit peu un désert à la place d'un terroir qui était autrefois très riche. L'ampleur du phénomène inquiète. Près de 800 millions de personnes sont touchées par la désertification dans le monde. Dans 10 ou 15 ans, il pourrait être 1 milliard, c'est-à-dire un 1/6 de la population mondiale.